13 200 € par minute sont dépensés en France en e-commerce. 13 000 € par minute. Alors, The Investor qui nous dit le client français est de plus en plus exigeant et surtout radin. Alors, comment atteindre le point culminant de la pulsivité? Que faire à cette attitude un membre de vin? Qu'en pensez-vous? Alors moi je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est une fausse croyance et je dirais même que des fois c'est des projections. On pense toujours que ce qu'on vend est trop cher. On pense toujours que les gens ne sont pas impulsifs. Or, le marché réagit toujours à des bonnes offres. Peu importe le prix et peu importe ton offre, si elle est bien construite en fait. Et ça fait rappeler un truc très intéressant en fait. Adam, c'est une des personnes les moins impulsives que je connaisse, hein, tu vois, en termes d'achat, tout ça. Sors-moi un Excel. Très analytique. Investissement. Voilà, je vais regarder le ROI. 50 vidéos d'avis sur un produit avant de l'acheter. Herman Miller, j'ai regardé des vidéos. Ouais, moi j'ai regardé en vidéo. Toi, tu m'as dit ok, c'est la meilleure, oui. Ouais, par exemple, moi j'aurais mis la meilleure chaise et je prendrais le premier lien et voilà, j'aurais fait l'achat. Donc malgré tout ça, en fait, tu as récemment acheté des suppléments. Tu as acheté 20 suppléments du même supplément, c'est ça? Fais exposer là. C'était quoi? 20 ou 10? Il y avait une offre, un acheté un. Un acheté un offert. C'est exactement ce que. Et il l'avait jamais fait. Il l'avait jamais fait, je te jure. Je te jure qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Je l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le voyais. Donc là, un très bon exemple, hein. Un e-commerçant qui enseigne de l'e-commerce, qui fait des masterminds sur les offres marketing et tout, bah, tu as acheté le même produit 10 fois. Et avec 24 heures. 10 fois parce qu'il y avait une offre, un acheté en offert, alors que, encore une fois, tu es une des personnes les moins impulsives. Mais c'était le produit qui était aligné avec tes besoins, c'est ça, qui était l'avatar client idéal. 10 mois de vitamines d'avance. C'est ça, 10 mois de vitamines à l'avance. 10 mois, c'est pas mal quand même. Quand tu dis à voix haute. Donc voilà, c'est un très très bon exemple qui illustre un petit peu mon point là-dessus. Ouais, clairement, c'est beaucoup d'assumptions jusqu'à ce que tu te rends compte que le Français moyen, dans sa passion, dépense des centaines d'euros par mois, qu'il a, je dis n'importe quoi, un outil de jardinage à 200 €, mais derrière, il va te dire, bah écoute, les fins de mois sont dures, tu vois. Ce qui est ok, si c'est sa passion, si c'est ça qui fait vivre, bah nous, justement, d'essayer d'identifier cela. Ouais, après, tout le monde est impulsif, c'est ça que mon point. Oui. Tout le monde est impulsif, il suffit juste de la bonne offre devant vous pour que vous soyez vous aussi impulsif. Après, c'est sûr que tu peux aller comparer, te dire ok, aux États-Unis, ils font des crédits, ils ont des cartes de crédit dans tous les sens. C'est sûr que si tu compares tout aux États-Unis, l'Américain est celui qui dépense le plus, mais les Français ne sont pas en reste. On parle de 130 milliards d'euros qui ont été dépensés l'année dernière en e-commerce. Ah, c'est tout sauf radin, ça. Quand tu le dis à voix haute, ça fait 13 000 que sur Internet. Hein. Ouais, 13 200 € par minute sont dépensés en France en e-commerce. 13 000 € par minute. Donc là, ça va faire 1 heure qu'on est en live, je vous laisse faire le calcul. Il y a de l'argent en fait. Mais l'argent, c'est un flux, il faut juste... C'est comme une vague, tu vois, il faut le... Dès que tu le trouves, tu te rends compte à quel point, mais c'était là en fait, il y en a tellement. C'est ça, il faut faire attention à ces croyances limitantes, tu vois. Donc dans ta tête, tu te dis, les Français sont radins. Eux, on peut pas il n'y a pas d'acheteurs impulsifs. Et ça, c'est des croyances en fait. Donc il faut faire attention à ça. Moi, j'aime bien, lorsque j'ai des doutes, de dire je pense qu'il y a X, je pense que Y. Mais lorsque tu dis il n'y a pas, tu es très affirmatif et déclaratif dans tes phrases-là, ça peut beaucoup t'impacter. Et forcément, ça va impacter aussi ton business. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît.